Sechet Bechorot Daf Kaf, on commence Bezrat Hashem à la 5e ligne, Tanou Rabbanan au premier mot. Tanou Rabbanan, donc on est en train d'étudier la question de quelqu'un qui a acheté d'un goy, il a acheté d'un goy une chèvre par exemple, une vache, il ne sait pas si son premier-né maintenant chez lui, chez le juif, sera Bechor ou pas. Donc la Braïta répète un peu ce qu'on a vu dans la Mishnah. Ez Tanou Rabbanan, Ez Bat Shnata, une chèvre qui dans sa première année de sa naissance, elle a eu un petit, Vadaï la Kohen. Ce petit-là, il est Vadaï Bechor, c'est un Bechor, il n'y a pas de question dessus. Mikanu le Alan, Safek, après la première année, c'est un Safek, peut-être que c'est plus lui, c'est pas lui le premier-né, peut-être qu'il y en avait déjà un chez le Goy. De même, Rachel, Batchtaim, Vadaï le Kohen, Rachel, c'est la brebis, elle, même dans sa deuxième année, son petit, il est Vadaï Bechor, il est Vadaï le premier-né, donc il est donné au Kohen, Mikanu le Alan, Safek. Ensuite, après ça, c'est déjà un Safek, c'est un doute. Parabat Shalosh, Vadaï le Kohen, Mikanu le Alan, Safek. Chez la vache, la troisième année, c'est au Kohen, il est Bechor. Ensuite, s'il a acheté la vache plus tard que ça, il doit se poser la question, peut-être qu'elle a déjà eu un petit chez le Goy. Chamora Kepara, l'ânesse est comme la vache, et donc dans sa troisième année, elle est encore, l'ânesse dans sa troisième année, elle est comme une vache, donc on craint que c'est son premier-né, mais ensuite, c'est déjà plus, ce n'est qu'un safek. Donc si elle a eu, dans sa troisième année, un petit, il est Vadaï au Kohen, et ensuite, ce n'est qu'un safek. Rabbi Yossi Berabuda, Mer Chamora Batar Bashanim. Selon Rabbi Yossi Berabuda, même la quatrième année, si l'ânesse a eu un petit, c'est le Bechor. Ensuite, plus que ça, cinquième année, plus haut que ça, ce n'est qu'un Safek. Adkan Divrei Rabbi Ishmael. Ça, c'est ce que Rabbi Ishmael pense. Rabbi Ishmael pense qu'il y a une limite d'âge, c'est-à-dire jusqu'à un certain âge, on peut être sûr que le petit, c'est lui le Bechor. Ensuite, on est déjà en Safek. Lorsque les paroles de Rabbi Ishmael ont été dites à Rabbi Yoshua leur a dit, Rabbi Ishmael, Taïta, allez dire à Rabbi Ishmael qu'il s'est trompé. Allez lui dire, Ishmael, tu t'es trompé. Ilu bevlad bilvad abema nifteret. Si vraiment la bema, elle est ptura de Bechor, que quand elle a eu un petit, c'est que si elle a eu un petit, que dorénavant, le prochain ne sera pas Bechor. Il sera pas tour de Bechora. Si c'était comme ça, Hayakit Varecha, alors effectivement tu aurais eu raison. Avalamrou, Siman Avlad, Bebema Dakatinouf, mais les Chachamim on dit pas comme ça. Ils ont dit qu'il y a même non seulement un Vlad, mais même non seulement le petit, il est poter le suivant, mais que même un Siman d'un petit est poter le suivant. Et poter même le prochain qui sera peut-être le premier-né. Mais puisque avant ce premier-né là, il y a eu un Siman d'un petit, c'est suffisant pour dire que le suivant n'est plus Bechor. Donc on a dit que qu'est-ce qui s'appelle Siman, Bebema, Daka chez les brebis? Tinouf. Une seule tête, si elle a fait un Tinouf, on suppose que c'était un petit, qui est mal sorti, et donc dorénavant le suivant ne sera pas Bechor. Ou Begasa, Shilia. Une vache, le placenta est déjà le Siman d'un petit, et donc la prochaine naissance, ça ne sera pas Bechor. Ou Beisha, et chez une femme, Shafir c'est la peau du bébé, Veshilia, ou le placenta, c'est déjà un siman, qu'il y avait ici un petit, un bébé, le suivant ne sera pas Bechor. C'est ce que Rabbi Yoshua prétend contre Rabbi Ishmael, en lui disant, écoute, si c'est comme ça, alors, on devrait dire que, même dans la première année, on devrait craindre que ce n'est pas Bechor. Peut-être qu'elle a fait un tinouf. Peut-être que la brebis ou la chèvre a fait un tinouf avant. Et donc, on devrait craindre que maintenant, celui-là n'est pas Bechor. Et moi, Rabbi Yoshua, je ne dis pas exactement comme ce que j'ai entendu des Chachamim, comme ce que je viens de dire. Et là, moi, je dis un peu différemment. Ez shetinfa bat shisha, yoledet betor shnata. Une chèvre qui a fait un tinouf dans les 6 mois, elle peut avoir un petit dans son année encore. Rachel shetinfa bat shnata, yoledet betor shtaim. Une brebis qui a fait un tinouf dans sa première année, elle peut avoir un petit dans sa deuxième année. On verra ensuite dans la Gemara quelle est la différence entre Rabbi Yoshua lui-même et le Avalamrou. Est-ce que Rabbi Yoshua a dit au nom des Chachamim? Amar Rabbi Akiva ni lo bat ilidei midazo. Moi, dit Rabbi Akiva, je ne pense pas comme toutes ces mesures-là. Et là, mais ce que je dis, c'est autrement.
Kol shedua shebikra en kan la kohen klum. Si on sait qu'elle a déjà eu un bechor, alors le suivant ne sera pas au Kohen. Bechor shelo bikra arrête de la Kohen. Si on sait qu'elle n'a pas eu de bechor, donc maintenant il sera donné au Kohen. Safek, quand on a un safek, il achel bemumo la balim, il sera mangé avec son défaut au propriétaire. Et on verra dans la Gemara aussi qu'est-ce que Rabbi Akiva exactement vient dire. Qu'est-ce que Rabbi Akiva pense. Demande la Gemara b'maïka miflege. Quelle est la machloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Yoshua? Rabbi Ishmael et Rabbi Yoshua. Lema betinouf poter kamiflegen. Disons que la machloket est à savoir, est-ce que le tinouf que cette brebis cette chèvre a fait, est-ce que c'est une raison de dire que le suivant est pas tour, oui ou non? Que Rabbi Ishmael savar tinouf et no poter. Rabbi Ishmael qui dit que si elle a eu un petit la première année, donc c'est vrai que peut-être qu'elle a fait un tinouf avant, mais puisque ce n'est qu'un tinouf, alors le prochain, donc le premier petit, il sera kadosh. Donc le tinouf est no poter, il n'est pas poter le suivant, donc le premier né. Mais Rabbi Yoshua savoir tinouf poter. Tandis que selon Rabbi Yoshua, il n'est pas évident de dire que le premier né est au Kohen. Peut-être qu'elle a fait un tinouf avant, qui fait que ce premier né-là n'est plus bechor. Donc c'est ce que Rabbi Yoshua a demandé à Rabbi Ishmael. Il lui a dit, tu t'es trompé. Il a dit, c'est pas vrai, parce que peut-être que c'est vrai que qu'elle a eu un petit, et c'est son premier né de la première année, mais peut-être qu'avant elle a fait un tinouf, qui fait donc que ce premier né-là n'est pas bechor. La Gemara repousse en disant non. Ide chazinan de tanif de kulal malopligé. De tinouf poter. Si on a vu qu'elle a fait un tinouf, ide chazinan, si on a vu de tanif qu'elle a fait un tinouf, de kulal malopligé, selon tout le monde, il n'y aura pas de marloquette, de tinouf poter, ce tinouf-là, il est poter le suivant. La marloquette ici, elle est à savoir, est-ce qu'on craint qu'elle a fait un tinouf avant ce premier né, oui ou non? Rabbi Ishmael savaren chosheshin et tinouf. Selon Rabbi Ishmael, on ne craint pas le tinouf, donc on dit, lui, c'est le premier né, on ne craint pas le tinouf, donc lui est bechor. Mais Rabbi Yoshua savar chosheshin et tinouf. Tandis que Rabbi Yoshua, il craint le tinouf, et donc, puisqu'il craint le tinouf, donc il dit que c'est pas évident de dire que le premier né, même dans la première année, il est bechor, peut-être qu'elle a fait un tinouf avant. Demande à Gemara velo chaïch, est-ce que Rabbi Ishmael ne craint pas le tinouf? On a dit que Rabbi Ishmael ne craint pas le tinouf. Est-ce que Rabbi Ishmael ne craint pas le tinouf? Est-ce que selon Rabbi Ishmael, on a dit donc que c'est évident que le premier né, il est au bechor. Mais pourtant, Rabbi Ishmael, il devrait craindre que peut-être qu'elle a fait un tinouf avant, puisqu'on a vu en haut du daf, Ve'amar Rava mervat Rabbi Ishmael, que Rabbi Meir sivirale. On a vu que Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi Meir. De chaïch le miout, qui craint le miout. Donc, puisque Rabbi Ishmael, il craint le miout, on avait expliqué avec ça à la fin du shiur d'hier, enfin du dernier shiur. On a voulu expliquer avec ça pour quelle raison, après la première année, selon Rabbi Ishmael, c'est un safek. Pourquoi c'est un safek? On devrait dire que le rov des chèvres ont déjà eu leur premier né dans la première année, et donc, on devrait dire que certainement celle-là a déjà eu son bechor, et que maintenant, dans la deuxième année, ce n'est pas bechor. Pourquoi safek? Et alors, on a répondu, Rava a dit que Rabbi Ishmael pense comme Rabbi Meir, qui craint toujours, il tient compte même du mi-août. Donc on craint la minorité qui n'ont de chèvres qui n'ont pas eu de petits la première année. C'est pour ça que la deuxième année, c'est encore un safek, peut-être que c'est lui le bechor. Donc on voit que Rabbi Ishmael, il craint le mi-août. Puisque Rabbi Ishmael il craint le mi-août, il devrait dire aussi ici dire qu'on craint le mi-août de chèvres qui ont fait un tinouf. Et puisqu'on devrait craindre qu'elle a fait déjà un tinouf, alors on devrait dire que c'est pas évident que le premier né, il est bechor. Peut-être que non. Peut-être qu'il vient après un tinouf. Et donc lui, il n'est pas bechor. Donc pourquoi est-ce qu'on a dit que Rabbi Ishmael ne craint pas le tinouf? Il tient pas compte du mi-août. Répond la Gemara. Ki chaïch le chumra. Le kula lo chaïch. Il faut faire la différence entre la chumra et la kula. Quand est-ce que Rabbi Ishmael, il craint le mi-août, la minorité? C'est que quand ça nous ramène à une chumra. Comme par exemple la deuxième année, Rabbi Ishmael dit, ne va pas selon le rov, pour dire que le rov des chèvres ont déjà eu la première année un petit et que donc la deuxième année, c'est pas bechor. Tu dois craindre le mi-août, qui n'ont pas eu de chèvres, qui n'ont pas eu de bechor à la première année, et qui donc la deuxième année, c'est un safek, peut-être que c'est lui le bechor. Donc ici, où le mi-août, il me ramène à une chumra de craindre que c'est le bechor, même la deuxième année, là, effectivement, on craint le mi-août. Tandis que la kula, on ne craint pas le mi-août. De dire qu'il n'est pas évident que celui qui est né la première année, il est bechor. Peut-être qu'elle fait partie du mi-août qui ont fait un tinouf avant, ça on ne dit pas.
On dit pas ce peut-être, on craint pas ce miout pour dire que peut-être qu'elle a fait un tinouf et que donc celui-là, il n'est pas si grave que ça, il n'est pas Bechor. On devrait le considérer comme une koula de dire qu'il n'est peut-être pas Bechor. Donc on n'a pas forcément à le donner au Kohen. Ça, c'est un miout qui nous ramènera une koula et donc on ne le craint pas. Deuxième réponse. Deuxième réponse, on ne fait pas la différence entre la koula et la khumra. Toujours Rabbi Ishmael, il craint le miout. Donc ici, il devrait craindre effectivement qu'elle a fait un tinouf et que donc le premier-né maintenant n'est peut-être pas Bechor. Donc quelle est la machloket? La machloket est là à savoir, est-ce que une metanefet, si elle a fait un tinouf, est-ce qu'elle peut ensuite avoir un petit dans la même année, oui ou non? De Rabbi Shmuel Savar, metanefet ena chozeret violedet betor shnata. Une metanefet, une chèvre qui a fait un tinouf, ne peut pas avoir de petit dans la même année. Veha mide olid, et celle-ci, cette chèvre-là, puisqu'elle a eu un petit maintenant, dans sa première année, vadaï lo tanif, c'est la preuve qu'elle n'a pas fait de tinouf avant, et donc ce petit-là, il est Bechor, sans doute. Il est évidemment Bechor, il n'y a pas de safek dessus. Ça, c'est ce que Rabbi Shmuel pense. Rabbi Yoshua Savar, metanefet, si elle a fait un tinouf, chozeret violedet betor shnata, elle peut avoir ensuite un petit dans la même année, et donc c'est pour ça que si elle a eu maintenant un petit dans sa première année, on peut craindre le miout qu'elle avait un tinouf avant, et que donc celui qui est né maintenant n'est peut-être pas Bechor. Donc finalement, on a terminé d'expliquer la machloket entre Rabbi Shmuel et Rabbi Yoshua. Donc on a dit que la machloket elle est soit à savoir est-ce que le tinouf il est poter oui ou non. Selon Rabbi Shmuel, le tinouf n'est pas une raison de dire que le prochain ne sera pas Bechor. Il sera Bechor malgré qu'il ait eu un tinouf avant. Selon Rabbi Yoshua, puisqu'il a eu un tinouf avant, alors le suivant est patour, il n'est pas Bechor. Ça c'est une manière d'expliquer la marloquette. La Gemara a repoussé en disant peut-être que non. Peut-être que la marloquette est une autre marloquette. Elle est à savoir est-ce qu'elle peut avoir un petit dans la même année où elle a fait un tinouf. Selon Rabbi Ishmael, non. Et donc si elle a eu un petit maintenant, c'est qu'il n'y a pas eu de tinouf avant, donc il est kadosh. Selon Rabbi Yoshua, oui. Et donc, maintenant qu'elle a eu un petit, je dis que peut-être qu'il n'est pas Bechor, peut-être qu'elle a fait un tinouf avant. Ensuite, la Gemara, elle dit, on avait encore une explication, c'était à savoir, est-ce qu'il craint le miout ou pas? Rabbi Shmuel, il ne craint pas le miout, et Rabbi Yoshua, il craint le miout. Maintenant, on a un troisième avis, qui est Rabbi Yoshua lui-même. Donc là, Rabbi Yoshua, il parlait au nom des Chachamim, Aval Amrou. Mais lui-même a dit, Vani eni omerken. Moi, Rabbi Yoshua, j'ai dit autrement. Qu'est-ce que je dis? Elle a ez shetinfa bachisha, une chèvre qui a fait un tinouf à 6 mois de sa naissance. Yoled et Torshnata, elle peut avoir un petit dans sa première année. Rachel shetinfa bachnata, une brebis qui a fait un tinouf dans sa première année. Yoled et Betorshtaim, elle peut avoir un petit dans sa deuxième année. Demande à Gemara, Maïka ben Gamre le Svare, quelle est la différence entre Gamre, l'enseignement que Rabbi Yoshua a pris de ses maîtres, le Svare et la Svara de Rabbi Yoshua lui-même? Quelle est la différence entre ce que le Aval Amrou et ce que Rabbi Yoshua lui-même vient de dire? Que si elle a eu un tinouf après 6 mois, enfin dans les 6 mois, à 6 mois, selon Rabbi Yoshua, elle peut encore avoir un petit dans l'année. En quoi ça contredit le Aval Amrou? Répond la Gemara. Shetinfa besof shisha. La différence elle est dans le cas où elle a fait un tinouf à la fin des 6 mois. Le dernier jour des 6 mois, elle a fait un tinouf, cette chèvre-là. Veika benayu et la marloquette entre Gamre et Svare, entre les maîtres de Rabbi Yoshua et lui-même, ça Svara lui-même, elle est de Zeiri. Elle est ce que Zeiri dit. De Amar Zeiri, en tinouf pachot mishloshim yom. Zeiri dit qu'après un tinouf, il faut attendre 30 jours pour qu'elle puisse recevoir un mâle, pour que cette chèvre-là puisse être enceinte. Pendant les 30 jours depuis le tinouf, elle ne peut pas devenir enceinte. Donc c'est ça la marloquette entre Rabbi Yoshua au nom de ses maîtres et Rabbi Yoshua de sa Svara lui-même. Les Gamre, Itle de Zeiri. Selon l'enseignement de Rabbi Yoshua qu'il a pris de ses maîtres, il pense comme Zeiri. Puisqu'il pense comme Zeiri, donc si elle a fait un tinouf à la fin des 6 mois, pendant 30 jours jusqu'à la fin des 7 mois, elle ne reçoit pas de mâle. Puisque elle ne peut pas être enceinte maintenant tous les 7e mois,
elle ne peut devenir enceinte qu'au début du 8e mois. Et donc, le temps de la grossesse de la chèvre, c'est 5 mois. Donc, ça fait 8, 9, 10, 11, 12. Elle ne pourra avoir de petits qu'après la première année, que le premier jour de la deuxième année. Une fois que les 5 mois de grossesse se terminent, sa première année sera terminée aussi, et donc le petit sera né que la deuxième année. Donc selon cette svara-là, selon Zeiri, alors les Chachamim, donc de Rabbi Yoshua, ce que Rabbi Yoshua dit au nom de Chachamim, pensent qu'elle ne peut pas avoir de petit pendant la première année. Donc ça, c'est pourquoi? Parce qu'elle a eu un tinouf à la fin des 6 mois. Les Svaré, l'aide de Zeiri. Tandis que selon la Svara de Rabbi Yoshua lui-même, il ne pense pas comme Zeiri. Il pense que même si elle a fait un tinouf à la fin des 6 mois, elle peut être enceinte au milieu du 7e mois et avoir un petit au 12e mois. Et donc la nafkaminelle à savoir, dans un cas où elle a eu dans son 12e mois un petit, à la fin de son 12e mois elle a eu un petit, selon Rabbi Yoshua, ce petit-là ne contredit pas le tinouf. Parce qu'il est possible que le tinouf qu'elle a fait au bout de 6 mois, il ne l'empêche pas d'être enceinte au bout de quelques jours, et donc d'avoir un petit vers la fin du 12e mois. Donc, puisque le petit ne contredit pas le tinouf, je maintiens le tinouf, en disant qu'effectivement c'était un vrai tinouf qui faisait que le petit n'est pas Bechor. Tandis que selon Chachamim, qui pense qu'il est impossible de faire un vrai tinouf, et ensuite d'avoir un petit, c'est-à-dire d'être enceinte pendant les 30 jours. Ici, j'ai une contradiction entre le tinouf et le petit. Le petit est né dans le 12e mois. Le tinouf a été fait le dernier jour du 6e mois. L'un contredit l'autre, parce qu'il est impossible qu'elle était enceinte pendant le 7e mois. Et donc, je ne comprends pas comment est-ce possible qu'elle a eu un petit dans le 12e mois. La solution que j'ai, c'est de dire que le tinouf n'était pas un vrai tinouf. Et donc, parce que dire que le petit n'est pas un vrai petit, je peux pas dire. C'est un agneau, l'agneau il est devant moi. Ce que je peux dire par contre, c'est que le tinouf c'était qu'une saleté, c'était pas vraiment un petit qui est mal sorti, donc c'était pas un vrai tinouf, et donc il n'est pas poter c'est le premier né qui est sorti au 12e mois. Donc celui qui est né le 12e mois, il est kadosh. Selon les chachamim de Rabbi Yoshua, il est kadosh. Selon Rabbi Yoshua lui-même, celui qui est né le 12e mois, il n'est pas kadosh parce que ça ne contredit pas le tinouf qui a eu lieu à la fin des 6 mois, et donc le tinouf il considère que celui qui va naître au 12e mois n'est pas le Bechor. Veibaïtem, ma deuxième explication de la marloquette entre le Aval Amrou de Rabbi Yoshua et la Svara de Rabbi Yoshua lui-même, découle al-Maïtlo de Zeiri. Tout le monde pense comme Zeiri. Donc, le tinouf contredit le petit. Le tinouf qui a eu lieu à la fin du 6e mois, le dernier jour, il devrait l'empêcher. Il devrait empêcher la chèvre d'être enceinte tout le long du 7e mois, et donc, on comprend pas comment ça se fait qu'elle ait un petit à la fin des 12 mois. Donc on devrait dire effectivement que c'est la preuve que ce n'est pas un vrai tinouf, et que c'est lui le Bechor. Celui qui est né au 12e mois, c'est lui le Bechor. Donc il n'y a pas de machloket entre Rabbi Yoshua dans sa Svara et dans sa Gemara, son enseignement. Quelle est lui la machloket? On pourrait quand même expliquer la marloquette de la manière suivante. Est-ce que Yoledet Limkutain, est-ce qu'elle peut avoir son petit avant la fin des 5 mois de grossesse? Mais Kutaïn, c'est des mois coupés, des mois qui sont pas entiers. Donc c'est ça la marloquette. La Gemara explique, on tourne la page. Les Gamre, l'Amrinan Yoledet Limkutain, selon la Gemara, l'enseignement de Rabbi Yoshua, de ses maîtres, on ne dit pas qu'elle peut avoir un petit au milieu de sa grossesse, avant la fin des 5 mois. Donc si elle a fait un tinouf, on répète, si elle a fait un tinouf à la fin du 6e mois, et que on admet on pense comme Zéhiri que pendant tous les 7e mois elle ne pouvait pas être enceinte, donc elle n'a pu être enceinte qu'au début du 8e mois, et le petit ne pouvait naître qu'au début du 13e mois, or il est né dans le 12e mois, ça contredit le tinouf, ça fait que le tinouf n'en est pas un, et donc, ce petit-là est 8 Bechor. Les Svaré, par contre, dit la Gemara, les Svaré, Amrinan Yoledet Limkutain. Selon la Svara de Rabbi Yoshua lui-même, on pense que la chèvre, elle peut avoir un petit Limkutain à des mois incomplets. Donc, c'est vrai qu'elle n'était enceinte qu'au début du 8e mois, mais il peut naître le petit au 12e mois, vers la fin du 12e mois, il peut naître déjà, ça ne contredit pas le tinouf. Donc, le tinouf
le tinouf est un vrai tinouf. Puisque c'est un tinouf, on considère donc que celui qui est né au 12e mois n'est pas kadosh. Veiba était ma troisième explication. Lo amrinan yoledet limkutayin. On ne dit pas que elle peut avoir son petit à des mois incomplets. Et donc comment ça se fait que il est né à la fin du 12e mois, alors qu'il devrait naître au début du 13e mois. La marloquette est là à savoir, est-ce qu'on dit que le début du jour c'est comme un jour entier. Selon la svara de Rabbi Yoshua, on dit que dès que le dernier jour de l'année a commencé kekulo, c'est comme si ce jour-là était terminé. Donc au matin du dernier jour de l'année, on considère que l'année était terminée et que si ensuite elle a eu un petit, c'est comme s'il était né déjà au début de la deuxième année de cette chèvre. Et donc, il n'y a pas de problème de dire que le tinouf est un vrai tinouf et que ce petit-là qui est né, cet agneau-là, ce chevreau-là qui est né, eh bien il est né au début de la deuxième année de la chèvre et donc il n'est pas kadosh parce qu'il y avait un tinouf avant. Tandis que les gmaré, selon la Gemara, l'enseignement que Rabbi Yoshua a entendu de ses maîtres, lo amrinan miktsat hayom kekulo. On ne dit pas comme ça. On ne dit pas que dès que le dernier jour de l'année a commencé, c'est comme s'il était un jour entier déjà. C'est comme si l'année était terminée. On ne dit pas comme ça. On dit que tant que le soleil ne s'est pas couché à la fin du dernier jour de la première année, eh bien l'année ne s'est pas terminée. Puisque cet agneau-là, il est né l'après-midi du dernier jour, eh bien ça s'appelle qu'il est né encore dans la première année. Ça donc contredit le tinouf. Donc on est obligé de dire que le tinouf n'était pas un vrai tinouf et que c'est lui le bechor. C'est celui qui est né maintenant le bechor. Donc ça c'est la troisième manière d'expliquer la marloquette entre Rabbi Yoshua dans sa Gemara et Rabbi Yoshua dans sa Svara. En tout cas, quoi qu'il en soit, la marloquette elle est dans le cas où elle a fait un tinouf à la fin des 6 mois et qu'elle a eu un petit à la fin des 12 mois. Selon Rabbi Yoshua, il n'est pas kadosh, parce que le tinouf fait que considère que celui qui est né ensuite n'est plus le bechor, tandis que selon les chachamim, on considère que le tinouf n'était pas un tinouf, parce qu'il est impossible qu'elle ait un petit à la fin des 12 mois, et donc, puisqu'elle a eu un petit à la fin des 12 mois, c'est que le tinouf n'en était pas un, et donc il est 8 kadosh. Amar Rabbi Akiva, on continue au début de la ligne, aux 2 points. Amar Rabbi Akiva, ni le batilidei midazo. Moi, Rabbi Akiva, je ne pense pas comme ces mesures-là. Et la kol shiadoua v'choul, etc. Donc on a vu dans Rabbi Akiva que si il est bechor, il est donné au Kohen. S'il n'est pas bechor, il n'est pas donné au Kohen. Et si on a un doute, ya'achel bemumo la be'alim, on attend qu'il ait un défaut, il sera mangé par son propriétaire. Qu'est-ce que Rabbi Akiva vient nous dire par là? Maïka ben Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua. Quelle est la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua? Amar Rabbi Chanina Misura, Chalav poter ika benayu. La marloquette est là à savoir est-ce que le lait, il est poter. Est-ce que si la mère a du lait avant sa naissance, c'est la preuve qu'elle avait déjà eu un petit, oui ou non? Rabbi Akiva savoir Chalav poter. Rabbi Akiva pense que le lait de la mère est une preuve qu'elle a déjà eu un petit. Et celui qui est né maintenant donc n'est pas Bechor. Alors, achar rov behemot, on va selon le rov des behemot, le rov behemot en cholvot elem ken yoldot. Or le rov des behemot n'ont de lait que si elles ont déjà eu un petit. Et donc, puisque maintenant cette mère-là a du lait, c'est la preuve qu'elle a déjà eu un petit, que celui qui va naître n'est pas Bechor. Ver Rabbi Yoshua savar, haïka miuta, de cholvot, on a un miout, une minorité, de mères, de femelles, donc de chèvres, de brebis, de vaches, qui donnent du lait, malgré qu'elles n'ont pas eu encore de petits. Et donc, le fait qu'elle a du lait, c'est pas la preuve que le petit n'est pas kadosh. On devrait craindre qu'il ait eu le bechor. Demande à Gemara Michaïch Rabbi Yoshua le miout, est-ce que Rabbi Yoshua en général, il craint le miout? Ve'atnan, pourtant il y a une Mishnah qui dit, Haïta la chamota ena chosheshet. Si elle avait une belle-mère, elle ne craint rien. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un couple qui a quitté la ville. Ils se sont mariés à côté des parents du mari, et ensuite ils sont partis. Le jeune mari, est mort sans enfant. Sa femme, elle doit faire iboum ou khalitza.
Maintenant, elle est loin de son beau-frère. Non seulement elle est loin de son beau-frère, mais elle ne sait même pas si elle en a, parce que quand elle est partie, sa belle-mère n'avait pas de garçon. Elle n'avait pas de garçon, elle était vivante, mais elle n'avait pas de garçon. Alors, la Mishnah dit, elle n'a pas à craindre que sa belle-mère a eu un garçon, et donc elle peut se marier tranquillement. Parce qu'elle ne craint pas qu'elle a un yavam, elle ne craint pas qu'elle a un beau-frère, elle peut donc se marier sans faire iboum et chalitza. Yatsa melea chosheshet. Mais si, quand la belle-fille est sortie de la ville, melea, sa belle-mère était enceinte, chosheshet, elle doit craindre qu'elle a eu un garçon, et que donc maintenant, cette jeune veuve, cette belle-fille, elle a un beau-frère, elle a un yavam, et donc elle doit craindre qu'elle devrait faire iboum et chalita. Elle ne peut pas se marier tant qu'elle n'a pas vérifié, elle n'a pas fait iboum et chalita de son beau-frère. Rabbi Yoshua Amar, selon Rabbi Yoshua, elle n'a pas à craindre, même si sa belle-mère était enceinte, la belle-fille ne doit pas craindre qu'elle a eu un beau-frère, et donc elle peut se marier tranquillement. Ve'amrin el maïtama de Rabbi Yoshua. Quelle est la raison de Rabbi Yoshua qui ne craint rien, qui ne craint pas alors que la belle-mère était enceinte? Kassavar, il pense, rov meubarot yoldot. Il y a effectivement un rov de femmes enceintes qui accouchent, ou miut mapilot, et il y a un miut qui font des fausses couches. Vechol yoldot, et parmi toutes les femmes qui accouchent, mertzazrarim ou mertzanekevot. Il y a toujours moitié garçon, moitié fille. Donc maintenant, on ne sait pas. On ne sait pas est-ce que la belle-mère elle a accouché, ou elle a fait une fausse couche, et on ne sait pas si elle a accouché, est-ce qu'elle a eu un garçon ou une fille. Donc Rabbi Yoshua dit, c'est très simple, Smoch miuta de mapilot, les merta de nekevot, tu ajoutes le miut, la minorité de mapilot, des fausses couches, à la moitié des filles, et donc, ve'avulozcharim miuta. Donc les garçons, ça devient un miut. Ou le miut alochaishinan. Et Rabbi Yoshua ne craint pas donc le miut. C'est-à-dire, si on dit comme ça, si on dit, il y a même, disons, 2% de fausses couches, et dans les 98 de naissance, il y a 44 garçons, 44 filles, donc les garçons ne sont que 44, qui est un miut. On n'a pas même pas 50% de garçons qui naissent. On n'a que 44 garçons qui naissent. Donc ici, cette belle-fille, quand elle voit que sa femme est restée enceinte, cette belle-fille, quand elle voit que sa belle-mère était enceinte au moment où elle l'a quitté, elle se dit, les chances qu'elle a eu un garçon ne sont que un mi-août, que 44, maximum. Et donc, elle ne craint pas ce mi-août-là, elle peut se marier tranquillement. Donc on voit que Rabbi Yoshua ne craint pas le mi-août. Et puisque Rabbi Yoshua ne craint pas le mi-août, ici aussi il devrait dire que puisque cette chèvre-là, elle a du lait, elle donne du lait, on n'a pas à craindre qu'elle fait partie du mi-août de chèvres qui donnent du lait malgré qu'elles n'ont pas encore eu de petits. Et on devrait dire que, c'est-à-dire, en général, c'est la preuve qu'elle a déjà eu un petit et que celui qui va naître maintenant n'est pas Bechor. La Gemara accepte cette preuve-là et donc répond la Gemara, il faut effectivement inverser les chitotes. Inverser les chitotes de quelle manière? La Gemara elle ramène justement une braïta qui est la preuve qu'il faut inverser les chitotes. Et donc, on verra la marloquette de la manière suivante. Chalav poter. Vatania, c'est pas une question. Vatania, c'est benichuta. Donc, c'est dit en tant que preuve. Veha tania. Et voici la braïta qui le dit. Chalav poter divrei Rabbi Yoshua. Le lait, il est poter selon Rabbi Yoshua. Parce que c'est la preuve qu'elle a déjà eu un petit. Rabbi Akiva Omer, Chalav eno poter, selon Rabbi Akiva, le lait n'est pas la preuve, et donc, eno poter, il n'est pas poter. Le prochain qui va naître, on doit craindre qu'il est peut-être encore Bechor. Tanu Rabbanan. Gdaya shialda shalosh banot. Une chèvre qui a eu 3 femelles. Vechol benotai aldu shalosh shalosh. Et chacune de ces 3 filles, disons, appelons-les ces 3 filles, elle a eu chacune encore 3 filles. Donc, il y avait une première chèvre grand-mère qui a eu 3 chèvres. Maintenant, on commence à compter que les 3 chèvres. La deuxième génération, elles ont eu chacune 3. Ça fait, dans la deuxième génération, on a 3 petites chèvres. Et ensuite, encore 9, parce que chacune en a eu 3. Ça fait 9 plus les 3 mères, 12. Puisqu'il y en a plus que 10, Kula Nichnasot la Dirlit Aser, on a de quoi le rentrer dans le troupeau pour les compter et prélever le Maaser. Malgré qu'elles sont toutes nées, c'est pas malgré, c'est quelque chose de spécial il se trouve qu'elles sont toutes nées dans la même année, les mères et les filles, puisque les chèvres peuvent avoir des petites civites.
Donc, effectivement, il se trouvera une situation intéressante que on a 10 petites chèvres de la même année. Amar Bishimon, Ani Raiti chez Isra Betor Shnata. Moi, raconte Rabbi Shimon, j'ai vu une histoire pareille où on a prélevé le maaser dans la même année. Donc, dans la même année, elle a eu, la grand-mère, on la compte pas ici, elle a eu 3 petites chèvres, qui chacune a eu 3 petites chèvres, ça fait 12, et on leur a prélevé le maaser. Demande la Gemara. La mali les mitne shalosh shalosh. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'arriver à 12? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire que chacune des 3 chèvres en a eu 3? Tolid chad mina yutlat. On devrait se suffire de dire qu'il y en a une des 3 qui a eu 3 petites. Ve'enach tarte tarte. Et les 2 autres ont eu chacune 2. Et comme ça, on en arrive à 10. Pourquoi on en arrive à 10? Parce qu'il y a 3 mères. Une des 3 mères a eu 3 petites, ça fait 6. Les 2 autres ont eu chacune 2, ça fait encore 4, ça fait 10. Répond la Gemara. Aïde de ikachada, puisqu'on en a une des 3 mères de l'osagia beloshalosh, qui ne peut pas se suffire de moins de 3 petites. Pour arriver à 10, on est obligé de dire qu'une des 3 mères en a eu 3. C'est pour ça que Tanakulhu de Aldou Shalosh Shalosh. C'est pour ça que si déjà il y en a une qui en a eu 3, la Braïta elle veut simplifier les choses et dire que chacune des 3 mères a eu 3 petites. Vela Mali le mitne Shalosh Klal. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de dire que même une des 3 a eu 3 petites? On aurait pu dire autrement. On aurait pu dire que l'île de Kulu Tarte. Les 3 mères ont chacune eu 2 petites. Ça fait 3 mères, plus 2, 4, 6 petites, ça fait 9. Veteadar ihi, et elle, la grand-mère, elle revient, vetolid baden, elle a eu encore une fois une petite avec elle. Avec ses filles, elle a eu encore une petite. Et ça complète le minyan, ça complète le 10e du maaser. Lema Kassava, disons que le Tana pense qu'on ne peut pas parler d'un cas pareil, pourquoi? Parce que puisque cette année, elle a déjà eu une naissance, elle a déjà eu des petites, elle a eu des triplettes, alors elle ne va plus avoir d'autres naissances dans la même année. Mais Tanefet ena chozeret violetet betor shnata. Donc on a commencé le Daf Kaf Aleph. Lema Kassava, disons que ce Tana pense, Metanefet, une chèvre qui a fait un tinouf, qui a fait une saleté, ena chozeret violetet betor shnata. Elle ne peut pas avoir encore des petits dans la même année. Et évidemment, dans le cas où elle a vraiment eu des triplettes, elle ne peut plus avoir, dans la même année, encore une petite chèvre. La Gemara repousse en disant, on n'a pas de preuve d'ici. Imtim telomar metanefet chozeret violetet betor shnata. Même si tu veux dire que quand elle a fait un tinouf, qui est une saleté spéciale, comme on a dit, une saleté qui est un peu la preuve d'une naissance, elle pourrait peut-être, lui, avoir encore une naissance dans la même année. Par contre, yoledet, si vraiment elle a eu des petits, elle a fait un vrai accouchement, et donc elle a eu comme ici, où elle a eu des triplettes, là, évidemment, elle ne pourra pas avoir encore une deuxième naissance dans la même année. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas parler d'un cas pareil, on ne pouvait pas dire qu'elle a eu des triplettes, et ensuite elle a eu encore une chèvre en fin d'année, et que donc on aurait pu se suffire de dire que chacune des triplettes a eu 2 petites chèvres, et que la grand-mère est venue compléter le minyan avec la naissance qu'elle a fait en fin d'année. On ne peut pas parler d'un cas pareil parce que c'est tout simplement impossible. Puisqu'elle a déjà fait une naissance au début de l'année, elle ne peut pas en refaire en fin d'année. Rashi explique pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler de chèvres, spécialement de chèvres, parce que Rashi dit que la nature des chèvres est d'avoir plusieurs petits dans la même naissance. Et donc c'était plus facile de parler de ce cas-là en disant qu'effectivement elle a eu 3 chèvres en même temps et chacune des 3 en a eu 3. C'est des choses qui existent, qui sont courantes, et donc c'est pour ça qu'on a parlé de ce cas-là.